Nouvelle destination en Thaïlande, je suis arrivée à Chiang Mai, donc dans le nord du pays. J'avais vraiment hâte de visiter Chiang Mai parce que c'est une ville hyper culturelle avec plein de temples. Mais également il y a plein de nature autour, il y a des rizières, il y a des treks. Ça a l'air tout simplement incroyable. Alors là je suis dans le Wat Prasim qui est dans un des plus vénérés temples de Chiang Mai. En fait c'est un ensemble avec différents temples et il y en a notamment un ici, tout petit, qui est d'une beauté incroyable. Donc là je me trouve dans le marché de Talat Warorot, c'est le plus grand marché de la ville et c'est un marché pour les locaux essentiellement. Je continue ma petite exploration à travers les temples, il n'y a personne. C'est impressionnant d'être seule dans des ensembles de temples comme ça. Alors je suis arrivée au Wat Chedi Luang qu'on voit derrière moi ici. En fait ça c'est le temple qui abritait le Bouddha d'émeraude que j'ai vu à Bangkok, qui était justement un tout petit Bouddha mais qui est très important et qu'on trouve au Grand Palais. Et le Chedi en brique a été détruit lors du tremblement de terre au XVIe siècle. Et c'est quand même un temple qui reste très majeur à Chiang Mai, l'un des plus importants. Alors après les temples, je me suis arrêtée manger dans le food court d'un centre commercial. J'aime bien faire ça, il y a plein de choses différentes donc on trouve en général au rez-de-chaussée des centres commerciaux. Et là j'ai fait un petit peu de route, à peu près une demi-heure de voiture, un petit peu plus en scooter depuis Chiang Mai pour arriver à un lac. Il n'y a personne pour cette fin de journée. Alors le nom du lac, Wan Cheng Chaung, quelque chose comme ça, je vous le retrouve. C'est ma deuxième journée complète sur Chiang Mai. Aujourd'hui je visite le parc national de Doi Suthep qui se trouve en fait au sommet d'une montagne. Il y a un temple bouddhiste tout en haut et je vais commencer par une petite cascade sur la route à peine 15 minutes du centre de Chiang Mai. Honnêtement
prendre une noix de coco qui doit peser 2 kg avant de monter plus de 300 marches. C'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Il fait chaud, et que mine de rien ça grimpe un peu, et la chaleur n'arrange rien. Et alors ici c'est une place très sacrée pour les bouddhistes. Et apparemment c'est un éléphant blanc qui aurait choisi l'emplacement en tournant sur lui-même 3 fois. Et il a barré aussi 3 fois. Alors là j'ai un petit peu continué depuis le temple, 4 km, et je suis arrivée au Bupin Palace, qui est donc le palais qui est derrière moi. Et en fait ici c'est la résidence d'hiver de la famille royale. Et on visite ici surtout les jardins qui sont absolument incroyables. Il y a une roseraie aussi un petit peu plus loin. Et il y a énormément de couleurs. Ce qui est aussi agréable, c'est qu'il fait plus frais que Chiang Mai, parce qu'on est un petit peu en altitude ici. Là je suis arrivée au village Mong, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est un village qui est inclus dans toutes les excursions, si vous faites une excursion à Chiang Mai. Mais à part ce jardin qui est joli, mais qui vaut pas le palais que j'ai fait juste avant, il n'y a pas grand chose à faire. Et le village c'est complètement que des boutiques pour touristes. Donc je trouve pas que ce soit la chose la plus authentique à faire ici. Alors maintenant je suis bien redescendue, quasiment jusqu'à la fin. Je me suis arrêtée au Mont Tatan Waterfalls, qui sont donc apparemment une petite série de cascades. Et depuis le parking il y a un chemin de 1,6 km pour arriver aux cascades. Et après on peut continuer un petit peu la rando pour faire une boucle. Alors petite anecdote, je suis allée dans les toilettes d'un temple. En fait ici on doit changer ses chaussures en arrivant, donc on se déchausse pas pour les temples, mais on change de chaussures. Donc on met des espèces de tongs en plastique, je pense que c'est pour des raisons hygiéniques. Mais j'avais jamais vu ça.